Nous avons un citoyen de la République du Djambo qui a choisi de vivre en exil volontaire au Canada. Et cet exil, il semble s'y plaire. Et en tout cas, ça se voit que ça se passe très très bien. C'est un exil volontaire puisqu'il revient sur ses terres quand il veut, sur Djambo. Monsieur Félix Zoni, qui nous a ramené quelque chose dans les valises. Vous savez, quand on vient d'un bain, soit c'est les parfums, soit c'est de chocolat. Mais lui, parfois, il nous rapporte... il nous apporte des livres. Et ça, c'est son dernier ouvrage. Je vais lire le titre pour vous. Ça vous intéresse si vous êtes investisseur et si vous êtes intéressé au code OHADA. Investissement, financement et normalisation comptable dans l'espace OHADA. Alors Félix, bienvenue chez toi. Bienvenue, je suis content d'être là, merci de me recevoir. C'est un plaisir, on n'a pas trop le choix. Je vois que tout avance entre-temps que tous est devenu sénateur. Voilà. It's a pleasure having you, Félix. Encore que tu as contribué à son accès au Sénat. Alors, j'attends le retour d'ascenseur. Félix, s'il te plaît, parle-nous un peu de ces livres et du contexte de création de ce livre. Est-ce que c'est l'espace économique camerounais ou africain qui inspire cela ou alors la normalisation économique qui est en vigueur en ce moment? Alors, c'est un ouvrage qui a mis 1 an à être édité. 1 an, pourquoi? Parce qu'il y a exactement 1 an, j'ai organisé à l'Université de Laval, c'est dans la ville de Québec au Canada, un colloque international où il était question de marquer les 20 ans de l'OHADA. Voilà. L'OHADA, pour faire l'histoire courte, c'est l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. En fait, c'est un traité qui a été ratifié à Port-Louis, Île Maurice, et qui a été ratifié en octobre 1993. Donc l'an dernier, ça faisait 20 ans qu'on avait un traité OHADA. Et en fait, l'OHADA, c'est 9 actes uniformes où il est question d'harmoniser dans 17 pays aujourd'hui avec la RDC qui est entrée. Le droit des affaires, donc 17 pays qui ont ensemble le même droit des affaires, la même normalisation comptable, à peu près les similitudes au niveau de l'organisation judiciaire en matière commerciale, qui ont également, pour la plupart, la même monnaie et qui ont également la même régulation des marchés financiers. Donc voilà 17 pays qui se partagent ce genre de choses. Alors l'idée en 1993, quand ça a été impulsé, c'était de faciliter la libre circulation des biens, des personnes surtout, mais surtout beaucoup d'échanges entre ces pays-là et favoriser les investissements. Alors il y a 1 an, on s'est dit, ça fait 20 ans maintenant, il est temps de marquer un temps d'arrêt puis de faire un bilan des 20 ans. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a moins bien marché? Qu'est-ce qu'on peut sauvegarder? Qu'est-ce qu'on peut consolider? Qu'est-ce qu'on peut exporter aux autres pays de la francophonie? Parce que, je parle de francophonie parce que dans le monde, on a à peu près 32-33 pays francophones. Alors là, on a 16 de ces pays-là sont francophones. Donc on a la moitié de la francophonie, la moitié des pays véritablement francophones qui ont ensemble la même normalisation en matière commerciale. Du coup, on s'est dit, si ça marche bien pour ces pays, ça peut être un bon élément à extrapoler aux autres pays de la francophonie. En tout cas, ça peut être un bon vecteur pour les affaires, un bon vecteur pour les échanges. Voilà, c'est comme ça qu'on a décidé de faire le colloque qui a mené à l'apparition de l'ouvrage. So how useful this book can be to the students who are studying finance or economy or to the different government in the other space? Oui, c'est sûr que le livre est intéressant pour plusieurs parties prenantes, que ce soit des enseignants, des chercheurs, des étudiants, des avocats, des magistrats. C'est vraiment pour tous les gens qui sont intéressés par l'environnement des affaires. Heureusement, les affaires, ça touche plusieurs familles de sciences, j'ai envie de dire les sciences économiques, les sciences juridiques, les sciences de la gestion. Donc tout ce qui est affaires, ça les concerne. Parce que là-dedans, on n'a pas voulu parler seulement de droit. On a voulu parler du droit des affaires, bien sûr, mais surtout parler d'un environnement qui reste moins labouré dans l'OHADA. Parce que l'OHADA, c'est un traité où il y a des choses qui sont bien raffinées, bien écrites, mais il y a un domaine dans lequel il y a encore beaucoup de travail. C'est au niveau de l'attractivité économique, au niveau de l'encouragement de l'investissement. Ce n'est pas suffisamment fait. Donc, on a voulu que ce soit intéressant pour des gens qui travaillent sur les investissements, que ce soit intéressant pour des gens qui sont dans les marchés financiers, dans la comptabilité. Donc, ça touche vraiment tous les aspects, tous les champs d'intervention de l'OHADA. C'est également de bons sujets d'études parce que pour ceux qui sont déjà dans ce même domaine-là, ils peuvent entrer dans la normalisation et voir que les textes sont établis, mais pas toujours respectés dans les différents pays qui sont supposés appartenir au groupe. Ça, c'est intéressant parce qu'un point justement, puisque l'idée du livre, c'était pas de dire que tout est beau, tout est bien, c'était de faire une étude critique, une analyse critique de qu'est-ce qui est amélioré. Et justement, au niveau de ce qui est amélioré, ça concerne les investissements. À quoi ça sert d'avoir une bonne harmonisation des affaires s'il n'y a pas d'affaires? C'est ça le problème, c'est ça, comme si vous aviez un système sanguin, il n'y a pas de sang qui coule à l'intérieur. Voilà. Ça ne sert à rien du tout, ce serait dramatique. Donc du coup, on s'est dit, aujourd'hui, le plus gros problème dans nos États, ce sont les investissements. On a bien ficelé le droit des affaires, mais maintenant, il faut susciter des investissements, il faut beaucoup d'investissements, il faut attirer des investissements étrangers, c'est ce qui n'est pas encore fait. Donc, dans le livre, c'est à peu près ce qu'on décrit. L'OHADA dit, l'OHADA, en fait, a un volontarisme proclamé. Il faut qu'il y ait des investissements, mais on n'encadre pas les investissements, on ne fait rien de concret. Et pour arriver à ce que Kelly disait, c'est que ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'après avoir ratifié le traité, chaque pays a son code des investissements qui est différent. Alors qu'on a la même normalisation. Pourtant, on devrait normaliser. Justement, c'est ça la problématique de l'investissement en Afrique. Très souvent,
j'ai entendu des gens dire qu'il est très difficile d'investir au Cameroun, compte tenu de la loi des finances parfois un peu plus corsée qu'ailleurs, les droits de douane trop élevés, ainsi de suite. Est-ce que la normalisation de l'OHADA impose une normalisation aussi au niveau des textes tels que les lois des finances de ces différents pays pratiquant cette loi? Non, non, on s'en touche pas à la fiscalité. La fiscalité reste encore du domaine de la souveraineté de chaque État. C'est ça, moi, je suis toujours amusé quand je vois un cours de... Est-ce que ce n'est pas ça, en fait, le frein C'est assez difficile de normaliser à ce niveau. Quand je vois sur un cours de fiscalité internationale, je me dis, j'aimerais bien voir ce qu'il y a là à l'intérieur, parce que la fiscalité, très souvent, c'est du ressort de chaque État. C'est un peu de la souveraineté. Donc, oui, on harmonise la façon de faire des affaires, la façon de juger les cas, la façon... On harmonise les textes qui régissent les échanges, mais au niveau de la fiscalité, c'est encore du domaine de chaque État, parce que c'est chaque État qui a ses problèmes, qui a ses recettes, ses dépenses et qui sait comment aller chercher des recettes pour compenser les dépenses. Donc là-dessus, ça va être difficile d'arriver à normaliser ou en tout cas à dire à tout le monde, faites la même chose. Une harmonisation. Is this book available now, Felix? Is it available? Où est-ce qu'on le trouve? Alors, l'ouvrage est disponible dans toutes les librairies professionnelles et encore plus facile que ça, c'est disponible en ligne puisque l'éditeur, c'est Parmitech, une maison d'édition qui est basée à Ottawa. Donc, vous allez sur Parmitech, vous tapez Parmitech, donc ça s'écrit Parmitech, mais ça se lit Parmitech, parmitech.com. Là, vous avez le livre, vous commandez, ça vous retrouve sur votre tablette de cuisine. Voilà. Vous avez des Merci tablettes de Félix. cuisine? Voilà, il a parlé de cuisine et ça m'intéresse. Voilà, puisque tu nous envoies la cuisine, on va y aller. Justement, en parlant de cuisine, et on voit qu'il a pris des rondeurs, Félix, comme quoi peut-être que Magie arrive jusque-là, qui sait. Justement, en parlant de Magie, la caravane est partie. And you know it has been given a name. It is now called the Magie Conquest of Villages. En français, Magie, conquête des villages. And this time they went in the Northwest region, in some specific villages and localities, where in Oku, in Du, in Kumbo, in Fondom, in Bamenda, all of them were given a specific evening where the ladies had to come together, share together, give their love in their different meals. How was this done with all the ambience of Magie? Here it comes. Magie, good food, good life by Nestes.